à toutes, c'est iGamer Network et aujourd'hui on se retrouve pour ma troisième vidéo qui, comme je vous en avais parlé dans la deuxième, d'un tutoriel parce que c'est vrai qu'il y a personne apparemment qui a suivi un peu StarCraft. C'est vrai que, comment dire, c'était un petit peu flou et c'est normal, c'est normal, c'est normal. Euh, Parce que c'est vrai que StarCraft est assez compliqué quand même quand on n'y a jamais joué, faut avoir touché le jeu euh, pour, euh, pour dire de pouvoir comprendre. Alors, non, pas. Non, je vais pas faire un chacun pour ça, je vais créer une partie. Ouais, non, non, je m'en fous. Ouais. Alors, Lucia, très facile, ouais, ok. Alors, la race, bah, on va mettre Protoss, on va le mettre violet, et moi je prends le bleu. Toujours le bleu. Voilà, mêlée, vitesse de jeu plus rapide. Ouais. Alliance fixe, oui. Catégorie, mêlée. Ouais, voilà. Ok. C'est bon. Alors, je lance la partie. Donc, comme vous le savez, c'est une partie privée. Donc, ça. Comment? Il n'y a pas de. Oh mon dieu, c'est un petit peu le son. Il n'y a pas de problème. Je vais vraiment prendre mon temps de tout vous expliquer. Parce que je l'ai mis en très facile pour pouvoir vous expliquer tranquillement. Alors, le point, bah, comme ça, comme j'espère que vous avez retenu, les points blancs, c'est toujours là où peuvent être les bases. Et je suis sûr qu'il sera à l'opposé de moi, directement. Pourquoi j'ai pris Protoss? Pourquoi j'ai pris Protoss? Premier fail, oh je suis deg, j'ai fait un de ces fails. Oh la vache, mais quel boulet, mais quel boulet. Oh. Hmm. Quel boulet. Franchement, je... Et aussi, qu'est-ce qu'il programme Terran en premier? Oh là là. Bon, on lance la partie, excusez-moi pour ce fail, je suis vraiment désolé. Donc, comme je m'expliquais, je vais en profiter pour tout vous expliquer à propos de StarCraft, mais juste à propos de ma stratégie. Après, peut-être que je referai d'autres tutoriels, exemple pour la race Protoss et Zerg, parce que ce sont des races que je ne joue jamais, mais vraiment jamais. Avant, je jouais Protoss, puis... donc là, j'ai changé de mob, je pris vraiment aléatoire, je m'en fous, tant que je sais directement où est-ce qu'il est pour avoir plus facile à le dégommer. Donc là, voilà, je sélectionne mes VCS. Voilà, tac, je produis un VCS. Euh, voilà, donc là c'est votre base. Dans votre base, vous pouvez construire dans ce cas-ci des VCS. Les VCS, ce sont les unités récoltrices. Donc ça, c'est pas du tout compliqué, c'est vraiment la partie la plus facile. Donc ça vous voyez là, ça récolte. Les petits, donc ils reviennent, ils repartent, etc. C'est vraiment la partie la plus simple. Ils récoltent. Y a rien d'autre à expliquer à propos des VCS. Bon alors cette fois-ci, j'aurais pas besoin de wall, vu que je suis pas online. Donc voilà, je récolte. Là, c'est mon minerai, hein, comme je vous en avais déjà parlé, mon gaz Vespen et mes unités. Donc là, je sais pas du tout si vous aviez été perdu à propos des unités. Bon, attendez, je vais vite fait construire mon dépôt là. Mais à propos des unités, c'est très simple. En fait, regardez, là, je suis à 11, 11. Donc le chiffre de gauche, celui-ci, me dit que je suis à 11 unités. Mais, comment dire, comment dire, chaque unité ne vaut pas forcément une unité. Une unité peut valoir, on va appeler, je vais plutôt simplifier, on va dire que j'ai 11 points. Et chaque unité peut valoir 2 voire 3 points, ça dépend. Donc voilà, là, je construis un, une caserne. Donc c'est là que je vais faire mes unités. Et si vous avez vu, j'ai même utilisé raccourcis. Et les raccourcis qui sont là. Je m'y habitue un peu. Voilà. Bon. Alors là, regardez, je prends cette sonde et je vais faire une raffinerie. Regardez, là, il est en train de construire une raffinerie. Une raffinerie, c'est mon fameux gaz Vespin. Voilà, tout simplement. Il y a rien de compliqué pour le moment. Il y a vraiment rien de plus simple. Ça, c'est vraiment les bases. Même une fois qu'on touche au jeu directement, c'est très facile à comprendre. Faut pas se compliquer la vie. Voilà.
je vais envoyer une... Voilà, j'ai envoyé mes 2 sondes, bon, tac, tac. Là, je crée mon premier marine, donc j'espère quand même que vous vous souvenez c'est quoi les marines. Les marines, c'est les unités qui attaquent. C'est une des unités qui attaque. Voilà. En attendant, on va faire un autre dépôt de ravitaillement. Donc si je ne l'ai pas expliqué, que je suis complètement zappé, ça c'est un dépôt de ravitaillement. Ça me permet justement d'avoir plus d'unités. Là, regardez, je viens de construire un réacteur. Ce qui va me permettre de sortir 2 marines à la fois en même temps. Mais pour le même prix qu'un marine, quoi. Donc, quand il y a pas, c'est pas une réduction, on va dire. Je crée 2 marines, mais je paye quand même 50, parce que c'est 50 de minerais en marine. Mais c'est pas parce que je les construis tous les deux en même temps que ça me revient à 50 minerais pour les deux. C'est toujours, ce sera 50 minerais l'unité. Donc ça reviendra à 100 minerais pour les deux. Donc là, je fais ma deuxième baraque. Voilà, pour mes maraudeurs. Et là, voilà, regardez, 2 marines en même temps. Là, ma recherche est terminée, donc là j'ai mes mules. Voilà, rien de plus simple. La mule, elle récolte juste plus vite. C'est une VCS, mais en amélioré. Ici, vous pouvez voir que c'est un ravitaillement supplémentaire. Alors, qu'est-ce que c'est que le ravitaillement supplémentaire? Eh bien, tout simplement, si je le pose sur un de mes dépôts de ravitaillement, je vais, comment dire, je vais gagner encore des... Enfin, je vais pouvoir produire encore plus. Donc, le chiffre de droite va augmenter si je fais ça. Et là, le senseur, en fait, c'est l'analyse de la base, comme vous le savez. Alors, j'ai blindé de minerais. Allez, juste pour rigoler, on va aller expand. Alors, expand, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est se créer une autre base pour récolter, tout simplement. Vraiment pas compliqué. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que j'ai créé ceci, un laboratoire technique qui va me permettre de faire mes maraudeurs. Alors les maraudeurs, comme vous l'avez vu, merde, je me suis décalé. Enfin, soit. Donc là, je vais vraiment lentement. Ne croyez pas que c'est parce que j'ai perdu mes réflexes. Pas du tout, mais juste que je prends bien mon temps. Pour être sûr de ne pas vous embrouiller la vie avec mes explications. Donc là, si c'est encore flou pour vous, je peux vraiment rien dire, je peux vraiment rien faire. C'est le plus simple possible. Je peux vraiment pas faire plus simple. Ah, il va construire. Donc là, vous pouvez voir que je suis bloqué. Pourquoi? Parce que je suis au maximum. Vous voyez, regardez là, la barre là n'avance plus. Parce que j'ai pas assez de... Voilà, tant que le chiffre là n'aura pas augmenté grâce au dépôt de ravitaillement que je suis en train de créer, eh bien, je ne peux plus avancer niveau unité. Voilà. Alors, j'espère quand même que chez le bot, ça va lentement. Parce que je suis vraiment naze, c'est hallucinant. Regardez, là, normalement, je devrais déjà avoir tous mes marauds. Je prends vraiment mon temps. Je me fais vraiment plaisir. Et voilà, donc là, ma B2 est construite. B2 égale base. Là, voilà, je fais une petite chier de 5 VCS, histoire de bien récolter. Voilà, il me tape, pas de souci. Je vais en profiter pour faire une troisième... Non, non, non. Non, j'ai une idée. Je vais vous lâcher une nuque. Vous allez dire une nuque comme sur Call of Duty? Eh bien, à peu près. On va dire que c'est à peu près ça. Vous allez voir. C'est assez sympathique à faire. Enfin, moi, j'aime bien en faire. Alors, il me faut une académie fantôme, et là, je suis en train de la faire. Donc, c'est là que je vais générer les bombes nucléaires. Les bombes nucléaires vont être lancées par des unités par l'unité qui est là. Donc, c'est un fantôme. Et je vous montrerai tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc, regardez, il se pointait là, juste pour rigoler, j'ai envie d'aller à... Oh, non. Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, apparemment, c'est déjà barré. Alors, la recherche est terminée. Alors là, j'annule. Regardez, là, je fais mon fantôme, je le lance là-bas. Et là, regardez, il me faut une usine, merde. Ouais, ça, je suis vraiment un boulet. Tac, donc là, qu'est-ce que je fais? L'amélioration que je vais faire là va en fait me permettre de me mettre invisible pour lancer ma bombe nucléaire. Parce que la bombe nucléaire, si vous êtes détecté,
comment dire, votre unité doit être invisible pour la lancer. Sinon, votre bombe nucléaire sera directement annulée, l'unité sera tuée. Parce que l'unité ne peut pas lancer sa nuque très loin. Donc là, regardez, ça c'est mon fantôme. Je vais attendre qu'il finisse ce qu'il est en train de faire. Donc là, je vais lancer mon nana. Ouais, donc voilà, il est nulle part. En gros, regardez le nombre de WC qu'il a et regardez le. Voilà. Une petite chier de 5. Alors, tac. Ouais, puis merde, allez, j'ai du minerai en revend. Voilà, donc là mon usine est faite et je lance ma nuque. Là, après avoir fait la recherche pour être invisible, je me ferai une petite nuque. Et d'ailleurs, pour vraiment bien faire chier, je vais me faire aussi... Ouais, après je me ferai un spatioport, allez, histoire de rigoler. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Non, on va pas là-bas. Donc là, je le garde bien à part. Pour qu'il puisse lancer sa nuque, il me tape. Donc... Il faut absolument plus de gaz de spin, sinon je vais commencer à chier. Alors là, j'en envoie un là-bas et un là-bas. J'envoie une petite mule là-bas. Alors la recherche est terminée, donc là il va avoir sa nuque. Voilà. Il va bientôt avoir sa nuque, une fois que ça sera fini. Je n'ai pas encore refait d'autres fantômes, j'en ai pas besoin. Je vais juste faire un petit push, histoire de lui dégommer un petit peu ce bâtiment et tout, le faire un petit peu chier. Voilà, donc là je lance l'attaque. Bim bim bim. Voilà, voilà, voilà. Ma nuque. On a le missile nucléaire, donc là vous pouvez le voir, bam, ça fait vraiment flipper. Et donc regardez, là je vais pas le... Ouais, ouais, ouais. Là, je vois une petite belle masse, enfin soit, on est quand même après 13 minutes. Et donc, je vais aller voir s'il a pas expand, tiens. Ouais, donc regardez, il n'y a vraiment rien. L'avantage d'un bot, c'est que ça ne capitule pas. Donc, ah ouais, non, 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 non. On va juste voir s'il a pas expand. Non, il a pas expand. Donc, c'est génial. Mon fantôme, go. Je vais l'envoyer. Vous allez voir. Ça va être drôlus. Donc là, je vais le lancer sur sa, comment dire, sur ses bâtiments pour que vous voyez un peu l'effet de la nuque. Donc, pour se rendre invisible, c'est le raccourci C. Je vais l'utiliser quand j'arriverai devant sa base. En fait, vous allez voir la petite technique pour lancer une nuque. Donc ça, je l'avais pas fait dans ma dernière vidéo. Donc là, vous pouvez voir mon minerai qui monte surabusé. Tac, je me rends invisible. Et là, regardez, 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 regardez. La nuque, je la lâche là, un petit peu sur sa base. Bim. Et voilà. Là, vous allez voir c'est quoi une bombe nucléaire. Je vous laisse la regarder et l'admirer surtout parce que ça, quand on se reçoit ça en pleine face, ça fait vraiment mal. Et bim, elle arrive. Bah, bombe nucléaire en approche. Bon, allez, on va finir cette vidéo parce que sinon après ça risque de prendre du temps pour rien. Voilà, on l'a tué. On achève ce bâtiment Imhotep. Et donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura aidé un petit peu plus à comprendre StarCraft. Donc là effectivement je le dégomme. Ça va vite. Ça va même très vite. Ah oui, et d'ailleurs regardez. Ça je l'avais pas montré, mais regardez ceci. Je vais attaquer le pylône et regardez. Tac. Vous voyez, ces bâtiments se sont éteints. Et ils sont plus actifs parce qu'en fait, la source d'énergie des Protoss, contrairement au Terran, elle se fait grâce aux pylônes. Donc en fait, chaque bâtiment doit être, comment dire, doit appartenir à un pylône. Sinon, ça ne sert plus à rien. Donc voilà, il souhaite capituler. Ben oui, il m'envoie même GG. C'est un bot. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'espère quand même qu'elle vous aurait vraiment aidé à comprendre StarCraft. Parce que mon but, c'était ça. Donc là, j'ai vraiment expliqué lentement. J'ai même pris beaucoup de temps pour faire la vidéo. Et j'espère franchement que vous avez compris. Et peut-être même que ça vous donnera envie de jouer à SC2. Parce que moi, comment dire, quand on m'a montré le jeu, j'avais pas l'air vraiment trop tenté. Puis, comment dire, je me suis dit, bon, bah allez, soyons fous. Je l'ai acheté. Et je peux vous dire que franchement, je regrette, mais alors pas du tout de l'avoir acheté. C'est comment dire, c'est vraiment un jeu pour moi qui est énorme, qui vous permet vraiment de vous amuser tout en rageant quand même, mais beaucoup moins que sur Call of. Mais voilà, moi je m'amuse plus sur StarCraft que sur Call of. Donc eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de m'avoir suivi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gens et merci encore. Et j'allais oublier qu'un commentaire ça fait toujours plaisir. Mais des commentaires, comment dire, des commentaires qui n'insultent pas, qui sont, enfin qui permettent d'améliorer la personne. S'il y a des défauts que vous m'avez trouvé, je comprends, mais pas besoin de dire que je suis qu'un gros con et que je fais que de la merde, parce que oui, ok, je fais peut-être que de la merde, mais j'aimerais bien vous voir à l'œuvre, vous. Enfin, soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un pouce vert et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous voulez pour continuer à me suivre et pour plus de vidéos. Ciao, à la prochaine les gens.